On y arrive, ça y est, on est connecté. Ouais, les gars, en fait, on a eu un problème tout à l'heure, un problème technique, donc on recommence l'épisode. Donc c'est reparti pour un épisode Il balance tout. Je sais que vous les adorez. Un épisode Il balance tout un petit peu différent, puisque c'est moi qui vais répondre aux questions. C'est moi qui vais pouvoir m'asseoir tranquillement sur mon siège et juste répondre aux questions, parce qu'interviewer, c'est quand même, tu vois, faut penser les questions, il faut les poser, etc. Et moi, je vais pouvoir juste répondre aux questions sur les Philippines, pays que je connais assez bien, dans lequel j'ai passé du temps, à peu près à la louche, je dirais à peu près un an. Je vais détailler peut-être tout à l'heure en fonction des questions. Donc, aujourd'hui, on a Ciaran qui, lui, justement, souhaite s'installer aux Philippines et qui est friand d'expérience aux Philippines, qui veut savoir comment c'est. Et moi, je vais être là pour répondre à ces questions. Donc, les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce et puis commentez en bas de cet enregistrement. Si vous avez des questions sur les Philippines, vous souhaitez ajouter des informations sur les Philippines, des choses qu'on va pouvoir oublier parce que sur les Philippines, sur tous les pays, il y a plein de choses à dire. Donc, on en oubliera sûrement. Donc, n'hésitez pas à commenter en bas. Et puis, dans la description, le premier lien, vous savez, vous avez l'école de la mobilité numérique que vous pouvez encore rejoindre. C'est pour ceux, en fait, qui souhaitent travailler à distance, faire du télétravail depuis les Philippines, depuis la Thaïlande, depuis n'importe où, en fait, même depuis la campagne française, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de partir. Mais au moins, vous travaillez depuis chez vous. Vous pouvez faire ça en tant que salarié ou entrepreneur. Il y a différentes solutions. Et dans l'école de la mobilité numérique, on trouve justement un métier, une solution qui te correspond le mieux. Et puis ensuite, tu te formes à soit ce business, soit ce métier pour pouvoir travailler à distance. C'est le premier lien dans la description. Ciaran, est-ce que tu m'entends cette fois? J'espère que ça ne va pas. Ouais. J'espère que ça ne va pas recouper comme tout à l'heure. Ouais. Ouais. Bon, du coup, on va tout reprendre depuis le début. Je vais du coup me représenter. Moi, c'est Ciaran, j'ai 20 ans, je suis de Poitiers et je rêve d'aller partir vivre aux Philippines. Kublai a proposé dans son canal Telegram un concept où ce sera lui l'interviewer. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer et il a accepté. Donc c'est parfait, donc c'est moi qui lui ai posé les questions. Et du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est déjà, à quelle période est-ce que tu es parti aux Philippines et quelle différence as-tu pu constater pendant tes différents séjours? Alors, la première fois que j'ai mis les pieds aux Philippines, c'était en 2011. J'y étais resté 4 mois. Ensuite, je suis revenu aux Philippines plusieurs fois pour des vacances. J'ai par exemple passé le Nouvel An 2013-2014 aux Philippines. Je suis revenu aussi après plusieurs fois pour le boulot. Donc, c'est des petits séjours. Et je suis resté aux Philippines donc début janvier jusqu'à mi-juin, fin juin l'année dernière. Donc, ça fait 6 mois. Au total, j'ai dû passer 11 mois aux Philippines, un peu moins d'un an. Sur une période donc assez longue, parce qu'on parle de 2011 et de 2023 pour la dernière fois. Et j'ai effectivement vu les Philippines évoluer, notamment d'un point de vue, par exemple, touristique. C'est ça qui me vient surtout en tête. En 2011, en fait, tu avais la Thaïlande qui était qui est toujours d'ailleurs, qui était la destination, on va dire, l'autoroute touristique de l'Asie du Sud-Est. Tu as le Vietnam qui se développait, tu avais le Cambodge aussi un petit peu plus timide. Et tu avais les Philippines, mais qui n'étaient pas, les Philippines, c'était pas développé d'un point de vue touristique. Tu avais quelques endroits comme Boracay, par exemple. Tu avais Palawan qui commençait tout juste à se développer, mais ça n'avait rien à voir avec maintenant. Tu avais Malapascua, tu avais quelques destinations, mais c'était vraiment assez confidentiel. Et puis, il n'y avait pas d'infrastructure. Les Philippines avaient cette réputation de ne pas avoir d'infrastructure, pas grand-chose de prévu pour les touristes. C'était vraiment ceux qui voulaient une expérience un peu plus roots, une expérience un peu plus sac à dos et très démerdard. Contrairement à la Thaïlande, où même en 2010, je me souviens, tu arrives en Thaïlande, tu avais toute l'infrastructure, tous les services qui étaient là, c'était l'autoroute touristique, c'était très facile à voyager. Voilà comment j'ai vu rapidement évoluer les Philippines sur ces grandes périodes. C'est intéressant ce que tu dis parce que les Philippines, c'est un archipel, donc naturellement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment une destination vacances et pas vraiment une destination de backpacker, contrairement par exemple à la Thaïlande, qui est un pays continental. Donc c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, surtout que aux Philippines, déjà, il y a plus de 7000 îles. Je ne sais plus exactement le nombre exact. 7641, je crois. J'ai regardé sur Wikipédia il n'y a pas longtemps. C'est énorme. Et puis clairement. Tu les as pas toutes faites, on est d'accord. Ouais, d'un point de vue purement paysage, si tu veux,
Et et d'ailleurs, sur les 7641 îles, au total, il n'y en a que 2000 qui sont habitées environ. Il y a même des îles qui n'ont pas de nom du tout. Ouais, des petits îlots comme ça. D'ailleurs, tu en croises, hein, même si tu vas pas très loin, tu prends les bateaux en bois, là, tu vois des petits îlots où il y a rien, quoi, à part de la forêt. Mais oui, d'ailleurs, ouais, c'est assez étonnant parce que d'un point de vue purement paysage, je parle pas de l'aspect culturel que très fort, par exemple, de la Thaïlande, qui a aussi ses qualités, mais d'un point de vue purement paysage, donc plage, sable fin, clarté de l'eau, le mélange, tu vois, eau et collines, verdure, vraiment les paysages magnifiques que tu attends d'un pays tropical dont tu rêves, ils sont plus aux Philippines qu'en Thaïlande, largement. En Thaïlande, tu les as aussi, notamment au sud. Je pense par exemple à la région de Krabi, je pense à Koh Lanta, Samui, Koh Tao, Koh Phangan, tout ça. Ces coins-là, ouais, un petit peu Koh Chang, mais ça s'arrête là, tu vois. Alors que les Philippines, bah, c'est les tropiques, tu es en plein dedans tout le temps et tout le temps dans la plage, la mer, etc. Et d'un point de vue purement paysages tropicaux, j'estime que les Philippines sont largement au-dessus de la Thaïlande. Ouais. Ouais, donc si vous voulez plutôt des tropiques, privilégier les Philippines à la Thaïlande, clairement. D'un point de vue climat, c'est à peu près pareil. Hein. La Thaïlande, c'est aussi un pays très chaud, etc. Contre, les deux paysages, ça n'a rien à voir. Ouais, enfin, c'est différent. En fait, la Thaïlande et les Philippines sont tous les deux des pays chauds où il fait chaud toute l'année. Ils sont tous les deux des pays tropicaux. Donc là, les climats sont grossièrement les mêmes. Sauf peut-être un petit peu au nord de la Thaïlande, on pourrait nuancer, mais encore, ça reste quand même chaud. Ouais. Puis même, tu as ça aussi à Baguio, aux Philippines, hein, qui est une ville sur les hauteurs où il fait plus frais, hein, à peu près 15 degrés en moyenne toute l'année. Mais sinon, ouais, si tu veux vraiment l'expérience tropicale et les plages de rêve, le sable fin, l'eau turquoise, etc., aux Philippines, il y a bien plus de potentiel qu'en Thaïlande. Ouais. Et puis aussi, il faut garder à l'esprit qu'entre 2011 et 2023, il y a eu Duterte. Et je pense que tu as pu constater un avant et un après Duterte, comme beaucoup de monde, je pense. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire ça? Ouais, alors j'ai pu le constater rapidement, hein, parce que pas, comme j'ai été absent pendant longtemps et quand Duterte a fait son gros travail, moi j'étais pas aux Philippines. Donc j'y allais peut-être pour des petits séjours, mais j'étais pas vraiment présent aux Philippines. Par contre, j'ai pu constater par exemple une amélioration de la sécurité. Par exemple, la Manille en 2011, c'était vraiment craignos. Il y avait des endroits où il ne fallait pas aller, tu vois. Maintenant, Manille, j'y suis retourné. Il y a toujours des endroits qui sont mal famés. Mais personnellement, je n'ai pas eu de soucis, même dans des endroits comme Malatais, par exemple, ou plus près d'Intramuros, etc. Même le soir, il y a de la pauvreté, mais j'ai plus senti vraiment ce danger imminent qu'il y avait en 2011. En 2011, le soir à Manille, le mec de l'hôtel, il te disait, fais gaffe, ne sors pas trop tard, va pas là, pas là. Maintenant, c'est plus le cas, tu vois. T'as BGC qui c'est pas mal développé, t'as Makati qui c'est pas mal développé, des endroits où safe. Et sur Palawan, par exemple, il n'y a aucun souci. En tout cas, c'est pas les Philippines, sauf quelques îles au sud, hein, où il y a des terroristes, où il faut pas aller. Pour moi, sont un pays sûr, ça c'est clair. Et je sens une amélioration suite au nettoyage de Duterte. Ouais, c'est clair. Et donc, est-ce que tu pourrais nous décrire les différences entre les endroits que tu as visités? Par exemple, les différences entre Boracay, entre Palawan, entre Manille je vais essayer parce que des endroits en Philippines, j'en ai beaucoup visité, notamment en 2011. J'avais fait un petit peu. Essayons de nous concentrer sur les endroits privilégiés des expats, comme par exemple Palawan, comme Boracay, comme Manille. On va essayer d'en rester à ces trois-là. Est-ce que tu pourrais nous décrire les principales différences? Ouais, alors déjà, privilégier des expats, je dirais que c'est Cebu. Cebu, il y a énormément d'expats. Je ne sais pas pourquoi. Dumanguete aussi. Sur Palawan, ça commence à venir. Il n'y avait pas autant d'expats, mais non, ça commence à devenir. Je pensais que, en fait, je pensais que Palawan c'était hyper privilégié par les expats. C'est marrant que tu me dises ça. Alors ça le devient. Mais par exemple en 2011, c'était pas privilégié. Par exemple, tu arrivais à Puerto Princesa en 2011, il n'y avait pas beaucoup d'expats. Tu arrivais à El Nido, il n'y avait pas d'infrastructure. C'était, tu vois, les routes en terre battue, et il n'y avait même pas de ATM dans le village. Tu vois. Alors que maintenant, tu vas à Palawan à El Nido, tu as des routes bétonnées, tu as une infrastructure, tu as des distributeurs de partout,
as un coiffeur, tu as tout ceci, tu as tous les services que tu peux demander, même d'une petite ville, tu vois. Alors qu'El Nido, avant, c'était vraiment le village. Entre toutes les, on va dire, toutes les destinations purement, tu sais, de plage, donc ça va être sur Palawan, El Nido, ça va être Port Barton, tout ce qui est, par exemple, Boracay, etc. Je dirais que ça se ressemble un petit peu. Toujours la même chose, hein, c'est en bord de mer, la plage, le sable fin, et les gens vivent du tourisme avant tout, quoi. Voilà. Et les expats qui ont une activité là-bas, soit ils ont des bars, ils ont des sandwicheries, ils ont des pizzerias, ils ont des activités avec les touristes. Ou soit ce sont des digital nomades. Sinon, bah, là où il y a vraiment va y avoir une différence, c'est si tu vis à Cebu ou si tu vis à Manille. Là, tu as vraiment une expérience de ville avec des buildings, avec des routes bétonnées, avec la circulation, avec une infrastructure aussi qui est là, donc qui est à proximité des hôpitaux, des sorties, etc. Et comme dans toutes les grandes villes, aujourd'hui, tu manques de plus rien dans ces grandes villes, quoi. C'est vraiment un choix à faire. T'en as qui sont plus citadins, t'en as d'autres qui veulent vraiment une expérience, on va dire, de plage tropicale. Ouais. Et on fait ses choix comme ça en conséquence. Voilà. D'accord, je vois. Et du coup, quitte à rester dans le thème des comparaisons, en quoi les Philippines sont-elles différentes d'autres pays du même genre, comme par exemple la Thaïlande ou l'Indonésie? Je te pose cette question parce que tu connais aussi un peu ces pays. Je connais l'Indonésie aussi, hein, pour y avoir été plusieurs fois, et j'en ai plusieurs mois aussi. Déjà, ce qui distingue vraiment les Philippines, c'est la langue. C'est-à-dire qu'une des langues officielles des Philippines, c'est l'anglais. Ouais. Donc, ça facilite tout, quoi. En Thaïlande, même, on pourrait dire, même les Indonésiens, en général, de mon expérience, ils parlent plutôt bien anglais aussi. Alors, ils parlent plutôt bien anglais. Les Indonésiens, ils se débrouillent, tu vois. Ouais. Ils parlent mieux que les Thaïs, mais les Philippins, eux, pour beaucoup d'entre eux, ils sont normal, vraiment courants. ça fait partie de leur éducation, c'est normal. Ils sont vraiment courants en anglais. Donc, par exemple, en Indonésie, tu peux quand même avoir des problèmes de communication, d'incompréhension. En Thaïlande aussi, tu vois. Plus rare. Voilà, alors qu'aux Philippines, avoir des problèmes d'incompréhension purement liés à la langue. Alors, l'anglais philippin, qui est une base d'anglais américain, a ses spécificités, tu vois. Par exemple, quand ils disent wait for a while, ça ne veut pas dire attends-moi 1 mois, 2 mois. Ça veut dire attends-moi 2 secondes, tu vois. La traduction de wait for a while en anglais américain, c'est plutôt give me a sec, tu vois, ou give me a second, tu vois, c'est donne-moi 1 seconde, tu vois, c'est plutôt ça. Donc, il y a des nuances comme ça dans la langue, mais après, quand tu connais un petit peu les expressions qu'ils ont purement philippines, il n'y a pas de problème de communication. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage. Pas besoin d'apprendre de langue. On apprend l'anglais et ça suffit. Et aussi, un gros avantage, c'est que contrairement à la Thaïlande ou à l'Indonésie, c'est que même si tu passes des années aux Philippines, on ne te reprochera pas de parler uniquement l'anglais. D'une part, l'anglais est une langue officielle. Et de deux, en fait, c'est ce qu'on attend d'un étranger, c'est qu'il parle anglais. Donc, tu arrives avec l'anglais, ça suffit. Ça, c'est un gros avantage des Philippines. Du coup, parce que je suppose qu'un étranger qui parle tagalog ou une autre langue philippine, comme il y en a plein, je pense que ça doit un peu leur faire bizarre, quoi. Je pense qu'ils doivent se dire, il y a un peu un bug dans la matrice. Enfin, je veux dire, pourquoi j'ai un blanc qui me parle en tagalog devant moi? Alors moi, j'avais appris quelques mots de tagalog. C'est bien, ça passe bien, mais après, bon, il n'y a pas vraiment besoin, quoi. C'est bien pour être poli, c'est bien pour montrer que tu t'intéresses avec ça. Mais au bout d'un moment, rapide. C'est eux qui vont te parler en anglais, tout simplement. Autre chose qui distingue les Philippines des 2 autres pays, la Thaïlande et l'Indonésie, ça va être la religion. Les Philippines sont un pays très majoritairement chrétien catholique. C'est extrêmement rare en Asie, il faut le préciser. Il n'y a que le Timor oriental qui est dans ce cas-là, sur le même continent. Parce qu'il faisait partie du Portugal. Du Portugal, ouais. Et les Philippines sont une ancienne colonie espagnole. Ils sont restés là-bas 300 ou 400 ans, il me semble. Je ne sais pas si c'est une bêtise, dis-moi dans les commentaires si c'est 300, 400. Non, 300, 400 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont été effectivement colonisés par les Espagnols, même si, là, on va casser un cliché. Et que j'ai l'impression, beaucoup de gens ont dans la tête, les Philippins ne parlent pas espagnol. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Non, aux Philippines, ne venez pas avec votre espagnol, les gens ne vont pas vous comprendre, parlez en anglais. Ouais, donc aujourd'hui, c'est l'anglais. Par contre, jusqu'aux années 80, effectivement, l'espagnol était enseigné aux Philippines et on pouvait encore trouver des hispanophones. Mais après, c'est rapidement venu l'anglais. Et puis aujourd'hui, si tu leur parles espagnol, Alors, attention quand même, dans leur langue, on va prendre
Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de touches d'espagnol dans les langues philippines. Il y a plein de langues aux Philippines, hein, mais on va pas rester sur le tagalog, qui est un petit peu leur lingua franca locale. Leur langue de communication en dehors de l'anglais. Il y a beaucoup de mots espagnols dedans. Donc, il y a quand même les racines, etc. Ouais, et puis même, j'ai l'impression que dans la cuisine philippine, il y a pas mal d'influences espagnoles. Par exemple, le cochon de lait, je sais que là-bas, ils en mangent pas mal. Ça vient d'Espagne. Ouais. Ouais, ça ressemble un petit peu au méchoui. Ouais. Français, ouais. Il y a ça. Puis les plats aussi, on sent vraiment comment dire, cette influence espagnole. Les noms aussi, par exemple, le adobo. Ouais, Puerto Princesa, ça, il n'y a pas plus espagnol que ça. Les noms de villes en général sont espagnols. Alors, c'est soit du philippin, soit du espagnol, et tu as aussi certains mots qui sont anglais, en fait. Ouais. Comme Angeles City, comme, je sais pas, Port Barton, c'est vraiment purement de l'américain, quoi. Donc, c'est un petit peu un mélange à ce niveau-là, les Philippines. Donc, ils sont chrétiens catholiques. Donc, ça, forcément, ça les rapproche des Européens parce qu'on a les mêmes repères, on a les mêmes jours de fête, on a les mêmes, tu vois, beaucoup de repères en commun, alors que l'Indonésie, c'est aussi très multiculturel. Hein, L'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde, il faut le rappeler, même s'il y a plein de religions, dont le christianisme sur certaines îles. Oui, sur Flores par exemple, mais quand même l'Indonésie reste un pays très, 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 très majoritairement musulman, et la Thaïlande bouddhiste. Ouais, forcément, pour des gens comme toi et aussi pour moi, du coup, c'est un avantage parce que c'est une religion qui nous parle, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut le rappeler. Donc, prenez ça en compte si jamais vous choisissez de partir vivre en Asie du Sud-Est. La religion et l'influence qu'elle a eue sur le pays, ça peut être un critère, déterminant entre guillemets. Déjà que là, ouais, anglais plus religion chrétienne, effectivement, ça fait quand même un rapprochement et des barrières culturelles qui existent toujours, mais qui sont quand même moindres qu'avec la Thaïlande ou avec l'Indonésie. C'est clair. Ouais. Et donc, parlons des gens. Du coup, comment sont les Philippins? Alors, en tant que pays d'Asie du Sud-Est, on pourrait s'attendre à un peuple plutôt accueillant, plutôt chaleureux. Du coup, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je trouve les Philippins super sympas. D'ailleurs, je trouve que c'est un des gros points forts du pays. C'est la gentillesse des gens, en fait. J'ai pas de mauvaise expérience avec les Philippins. Je sais pas. Moi, j'aime bien les Philippins, en fait, comme personne. Et quand j'y suis, c'est un des trucs qui rend mon séjour aux Philippines toujours sympa. En fait, la gentillesse des gens, simplement. Donc, c'est pas une légende, ils sont vraiment très sympas. Ouais, bon. Et aussi, j'aimerais te demander quelle est leur relation par rapport aux étrangers, parce que quand on compare à un pays comme la Thaïlande, qui n'a jamais été colonisé et qui est donc plutôt nationaliste, les Philippins, j'ai entendu dire qu'ils étaient, entre guillemets, habitués aux étrangers à cause des années, ou peu importe, à cause ou grâce aux années de colonisation qu'ils ont subies. Donc, du coup, quelle est leur relation par rapport aux étrangers? Alors là, on pourra parler uniquement en tant que blanc, parce qu'on est tous les deux blancs, mais quel est leur rapport aux étrangers? Alors, les étrangers, globalement, si tu es sur place, tu n'as pas de problème en tant qu'étranger, bien que tu sois toujours un étranger, que tu seras toujours un étranger. Tu ne seras jamais philippin. Voilà, c'est comment. Voilà, c'est pareil en Thaïlande, c'est pareil au Japon, c'est pareil en Mongolie. Prenez ça en compte si jamais vous partez vivre en Asie. Moi, ça ne me dérange pas de rester un étranger toute ma vie. J'ai même envie de dire, être considéré à part, c'est un peu mon quotidien depuis que je suis petit, donc ça ne me dérange pas tellement, mais prenez ça en compte. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, j'ai l'impression. En fait, en Asie, l'appartenance à la nation, elle est raciale, elle n'est pas passeport, elle n'est pas papier. Par exemple, en français, les États-Unis ou en Canada. En France, quelqu'un qui a un passeport français est considéré français. Ouais. En Asie, même s'il est noir, même s'il est asiatique, même s'il est arabe. En Asie, tu as beau avoir le passeport local, en fait, tu seras jamais. Par exemple, tu as beau avoir le passeport japonais, le passeport philippin, parler couramment la langue locale, tu ne seras pas philippin, tu ne seras pas japonais, tu ne seras pas mongol, tu ne seras pas chinois, tu ne seras pas thaïlandais. Ça s'arrêtera au papier, quoi. Tu pourras dire je suis mongol, mais je suis mongol de papier uniquement. Tu peux dire, voilà, même pas, tu pourrais dire j'ai des papiers mongols, mais tu ne suis pas mongol, jamais. C'est impossible. C'est juste, voilà. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Je trouve que quelque part, cette mentalité, ça les protège des problèmes de l'Occident. Après, pour revenir à la Thaïlande, la Philippine, toi, en tant qu'Européen, tu ne seras jamais philippin. Par contre, tes enfants,
s'ils sont mi-philippins, mi-européens, eux, oui, peuvent être considérés comme philippins, parce qu'il y a beaucoup de Philippins aux Philippines que j'ai rencontrés qui sont mélangés, dont par exemple la mère est philippine et le père américain, c'est très courant ça aux Philippines. Ouais, en général, et eux sont considérés comme philippins. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment à se poser de questions. Voilà, donc il faut quand même avoir des traits asiatiques. Voilà. Si tu as des traits asiatiques et que tu parles couramment philippin, là oui, tu peux être considéré philippin. Sinon, c'est mort. Après, il n'y a aucun problème. Je veux dire, ne pas être philippin, c'est pas un problème. Et puis même aussi, ne pas être philippin, ça veut dire aussi ne pas être enrôlable si jamais les Philippines rentrent en guerre. La seule, j'aurais juste à craindre pour ma peau si jamais les Philippines seront attaquées. Mais si jamais elles rentrent en guerre contre un autre pays, tant qu'elles ne sont pas attaquées, j'aurais absolument pas à craindre pour ma peau. Ouais. Après, le risque des Philippines, en fait, si tu veux parler d'enrôlement, c'est la Chine, la Chine qui est agressive. Ouais. Et puis, Taïwan, sachant que les Américains, ils ont des bases aux Philippines, potentiellement, la Chine pourrait bombarder les bases américaines aux Philippines, et là, ça pourrait représenter un danger. Et puis, éventuellement, les Philippines qui viendraient, comment dire, au secours des Taïwanais sous ordre des Américains. C'est un danger. Ouais. Voilà. Après, est-ce qu'on peut vraiment éviter les guerres aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui? C'est malheureux parce que moi, par exemple, en parlant d'Asie du Sud-Est, moi, j'adore Taïwan. Pour moi, Taïwan, je pense que c'est dans un des 3 pays que je préfère en Asie. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vivre à Taïwan. J'adore Taïwan. C'est vrai que moi aussi, Taïwan, j'en ai entendu pas mal de bien. Et s'il n'y avait pas la merde qui se passe en ce moment, je pense que j'aurais pu éventuellement envisager d'y vivre. En plus, c'est le chinois mandarin alors, ils ont plusieurs pareils dialectes, mais le chinois mandarin là-bas est compris et parlé par tout le monde. Donc, tu apprends une langue utile. C'est de la vraie culture chinoise, celle qui n'a pas été matraquée par le communisme et qui a eu une influence japonaise. Donc, c'est un super mélange. Il y a montagne, il y a mer, il y a une infrastructure, on mange super bien, les Taïwanais sont hyper sympas. Moi, j'adorerais vivre à Taïwan. Pourquoi j'y suis pas? Parce qu'il y a un petit peu trop de missiles pointés en direction de Taïwan, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Et sinon, mais effectivement, tu fais bien de le dire parce que de parler de l'enrôlement des Philippines, parce que les Philippines sont un allié américain proche de Taïwan, en face de la Chine. Les Philippines et la Chine sont pas en bons termes, donc ça pourrait facilement s'embraser. Et effectivement, ça pourrait rendre le pays dangereux, soit pour y être, parce que tu as les Chinois qui te bombardent, ou parce que les Américains veulent que tu t'en mêles, parce que y a Taïwan à protéger, quoi. Donc c'est un danger, effectivement, si tu as la nationalité philippine. Je finis de répondre à ta question, parce qu'initialement, tu m'as demandé si j'étais nationaliste ou pas. Les Philippins sont très fiers. Ils sont très fiers d'être Philippins. Ils sont très fiers de leur pays. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ils sont ouverts aux étrangers. Tant que tu ne fais pas le con, évidemment. Tu fais le con, voilà. Mais ils sont très fiers de leur pays, très fiers de ce qu'ils sont. Et en général, ils n'aiment pas quand leur pays est critiqué ou quand tu critiques un truc de leur pays. Même si tu as raison, même si c'est vrai ce que tu dis, ils n'aiment pas trop, quoi. Ils aiment protéger leur pays. C'est la fierté. Ils sont très très fiers de ce qu'ils sont et de leur pays. Donc ça, attention, si vous êtes sur place, respectez le pays, même quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Sachez que vous êtes aux Philippines, que vous ne serez jamais philippin et qu'il faut respecter ça et l'accepter. C'est comme ça que ça se passe aux Philippines. Ça vous plaît pas, c'est comme ça. Vous avez le choix de partir ou de rien dire parce que les Philippins sont fiers de ce qu'ils sont et de leur pays. Voilà. Donc on a un mélange d'ouverture aux étrangers et quand même de nationalisme. Donc moi, ça me paraît être une forme de nationalisme relativement saine si l'on omet cette entre guillemets susceptibilité sur les points négatifs réels des Philippines que les étrangers mettent en avant. Moi, ça me paraît pas vivre avec des gens comme ça. Moi, ça me paraît pas désagréable, surtout et puis de toute façon, comme on sera toujours étranger, jamais accepté, et que les Philippins ne veulent pas qu'on devienne Philippins. Jamais accepté au sens philippin. On n'a pas besoin. En fait, les Philippines n'ont pas la prétention de t'assimiler. Donc à ce moment-là, si le pays n'a pas la prétention de t'assimiler, de faire de toi un Philippin, à ce moment-là, en fait, tu n'as pas besoin de te mêler de ce qui se passe sur place, ni de la politique, ni éventuellement de ce qui ne te plaît pas dans le pays, parce que de toute façon, tu es étranger et on ne te demande pas à ce que tu le sois. Alors que d'autres pays veulent t'attirer et ensuite veulent faire de toi un local. Mais par contre, quand tu deviens local, là, il faut que tu puisses ouvrir ta gueule, sinon ça sert à quoi de devenir local?
Par contre, aux Philippines, de toute façon, c'est d'entrée, tu as descendu de l'avion, écoute mon gars, tu es étranger, tu le seras toujours. Donc voilà. Donc à ce moment-là, bah, tu laisses les Philippins vivre, tu laisses le pays vivre comme tu veux, et puis toi, de toute façon, tu es l'étranger et tu le resteras toujours et tu l'acceptes, et puis voilà. Donc au final, être dans cette situation de toujours rester un étranger, ça a aussi ses avantages. Ouais. Bah moi, ça me convient très bien, en tout cas. Tu te sens pas impliqué dans les décisions politiques, dans les décisions, par exemple, des changements de loi ou par exemple des choses que tu n'aimes, que tu trouves bizarres dans le pays ou que tu n'aimes pas trop. Ça ne te concerne pas puisque de toute façon, tu es étranger et tu le resteras toujours. Ça, c'est important. On ne te demande pas de devenir philippin. Donc, c'est aussi un avantage finalement. Au final. C'est bien. Ouais. Alors, bon, bah là, on vient de parler des gens et il y a un sujet qui est quand même assez primordial pour les hommes, ce sont les femmes, parce que dans les gens, il y a les femmes. Alors, les femmes philippines ont cette réputation d'être des femmes hyper traditionnelles, hyper mignonnes, hyper belles. Est-ce que tu le confirmes? Ah oui, et aussi hyper ouvertes, hyper entreprenantes. Est-ce que tout ça, tu le confirmes? Alors, belle, oui, dans le sens où il faut aimer les Asiatiques, c'est-à-dire que si vous aimez pas les Asiatiques. Ouais, de toute façon, moi, on a comme point commun d'aimer tous les deux les Asiatiques. Après, il y a quand même une légère différence entre nous deux, c'est que Kublai a une préférence pour les Asiatiques à la peau blanche, alors que moi, j'ai une très légère préférence pour les Asiatiques à la peau plus foncée, comme évidemment les Filipinas, mais aussi les Indonésiennes, les Mérinas de Madagascar. Voilà, si vous aimez les femmes asiatiques, venez aux Philippines, vous allez être servi. Alors déjà, voilà, donc je tiens à préciser que si les Asiatiques, c'est pas votre truc, les Philippines, c'est pas votre truc pour les femmes, ça faut le savoir. Après, évidemment, il y a aussi des expats femmes, il y en a peu, mais il y en a. Donc ça, déjà, il faut aimer les Asiatiques. Effectivement, elles ont la peau plus foncée que les pays asiatiques du Nord, un petit peu comme les Thaïlandaises. On retrouve quand même dans les traits des Philippines, des Philippins, on trouve quand même, je trouve, des traits des fois européens. Certains paraissent très eurasiens. On sent que les Espagnols sont passés par là et que certains sont restés très asiatiques et d'autres sont restés, d'autres ont clairement des traits européens, c'est des Eurasiens en fait, des mélanges. Donc belle, oui, moi j'aime bien en tout cas. Traditionnel, oui, notamment dès qu'on sort des grandes villes. Par exemple, tu vas sur Palawan, oui, ce sont des femmes traditionnelles. Elles sont très familles, elles aiment beaucoup la famille et les enfants. Après, de toute façon, ça, j'ai envie de dire, c'est partout. Partout dans les pays qui ne sont pas des pays occidentaux. C'est en Asie, dans les pays arabes, dans les pays slaves, dans les pays africains, dans les pays sud-américains. Toutes les femmes sont très orientées vers la famille dans ces pays-là. Surtout aux Philippines. Donc, si vous épousez une Filipina, attendez-vous à avoir des enfants, elle en voudra. Donc ça, je le dis pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Moi, j'estime qu'avoir des enfants, c'est bien. Donc, je vois plutôt ça pour une bonne chose. En général aussi, ils sont très familles dans le sens où, si tu épouses une Filipina, alors moi, j'en ai pas épousé, mais j'en ai eu, en tant que copine. Par contre, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont épousé des Filipinas. Ils sont très, à rester toujours avec la famille, mais aussi les parents, les grands-parents, les cousins, etc. Donc, attendez-vous toujours à avoir beaucoup de rapports avec la famille, mais pas qu'avec d'autres femmes. Avec ses frères, cousins, le grand-père, la grand-mère, la mère, et vraiment une très grande famille, vous aurez, Philippines. Donc, et d'ailleurs, à ce propos, je sais que tu ne peux pas parler en tant qu'époux de Philippinas, que tu n'es pas, mais est-ce que parmi les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'ils étaient facilement acceptés par leur belle famille? Alors, ils étaient facilement acceptés, oui, mais effectivement, il y a aussi, après ça dépend, tu as on va dire que tu as des amours sincères, puis tu as des amours aussi intéressés. Ça, il faut savoir distinguer, ça s'apprend. Il faut en parler aussi. C'est-à-dire que si par exemple tu débarques aux Philippines, tu as 60 piges, et puis que ta nana, elle a 25 ans, elle est peut-être pas forcément avec toi juste pour tes beaux yeux, et tes pectoraux, tu vois, même aussi un dire pour tes beaux yeux. Une femme qui adore les beaux yeux et les pectoraux chez les mecs, j'ai l'impression que ça c'est un truc vraiment très occidental. En général, hors de l'Occident. Ouais, mais je veux dire façon de parler, c'est-à-dire que s'il y a une très grande différence d'âge entre vous, alors des fois ça peut être sincère, mais moi perso, à partir de plus de 15 ans, je commence quand même à poser des questions. Mais je sais pas, si par exemple vous avez 5 ans d'écart et je sais pas, elle travaille, ta femme philippine travaille, tu l'as pas trouvée dans un bar, tu sais pas ce qu'elle faisait là, elle travaille, elle a une éducation, etc. Là effectivement, ça peut être une relation sincère, voilà. Et à ce moment-là, oui, effectivement, on est bien accepté par la famille en tant que mari. Enfin, c'est comme ça que je le verrais moi. Après, effectivement, s'il y a une grande différence d'âge, etc., la famille, ce qu'elle veut avant tout, c'est l'argent. On va pas se leurrer.
aux Philippines, beaucoup de gens sont encore très pauvres. Donc forcément, l'argent peut aussi peser dans la balance parce que même encore aujourd'hui, malgré que les Philippines sont un pays qui devient de plus en plus riche, qui se développe de plus en plus fortement. Des fois, c'est impressionnant. Par exemple, tu vas à BGC, c'est impressionnant comme ça se développe. Ça reste quand même un pays dans lequel le blanc a la réputation d'être un riche, tout simplement. Ouais. Et n'est pas détesté contrairement en Occident. Voilà. Alors, je dis attention, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a en Philippines des relations sérieuses et sincères, et puis tu as aussi des relations intéressées. Et il faut en parler parce que voilà, c'est pas où toutes les femmes philippines sont géniales, elles sont pas intéressées, et c'est pas non plus elles sont toutes des michtos et qui cherchent que le pognon. Non, il y a un petit peu des deux. Il faut faire preuve de bon sens et savoir distinguer un petit peu sur des trucs tout simples. Je veux dire sur des éléments tout simples. Je veux dire, si elle a 5 ans de différence d'âge avec vous, qu'elle travaille, qu'elle a une éducation, etc., effectivement, là, on pourrait dire que c'est sincère. Par contre, si vous rencontrez votre nana dans un bar, que vous avez 25 ans de différence et qu'elle ne travaille pas, tu ne sais pas trop ce qu'elle fait, bon, bah là, faut se poser des questions. Je veux dire, c'est juste du bon sens après. Voilà. D'ailleurs, ça, ce que tu disais, ça vaut pas que pour les Philippines, ça vaut pour toute l'Asie, ça vaut aussi pour la Russie, pour l'Ukraine. Ça vaut pour le monde entier, même pour la France. Ah oui. Mais faut pas croire que les michtos en France, ça n'existe pas. Hein. Bien sûr, c'est partout. C'est du bon sens. Pareil. Pas être un rêveur. Alors, quoi d'autre sur les Philippines? Du coup, est-ce que tu as observé les loisirs qu'avaient les Philippines? J'ai entendu dire que les Philippins étaient très friands de karaoké. Donc, quel genre de loisirs très friands de karaoké, ouais. Ouais, donc quel genre de loisirs est-ce qu'on pourrait essayer de rejoindre entre guillemets en tant qu'étranger pour se faire des potes philippins? D'ailleurs, est-ce que se faire des potes philippins, c'est facile? J'ai entendu dire que c'était plus facile que dans les autres pays d'Asie, parce que justement, il y a la proximité culturelle et il y a aussi le caractère plus entreprenant qui va avec. Alors que ça dépend ce qu'on appelle se faire des potes. Pour se faire des amis, il faut des années. Quelqu'un devient ton ami seulement après quelques années. Ouais, évidemment. Il y a des rares exceptions. Après, juste des potes pour sortir, pour boire un coup. Moi, je trouvais ça assez facile. En fait, moi, j'emploie une technique que j'utilise de partout dans le monde, qui marche dans le monde et qui a toujours été efficace. C'est tout simplement trouver là où sont pratiquées tes passions. Par exemple, moi, je déteste le karaoké. D'accord. Tu ne me verras pas dans un karaoké. Donc. Et par contre, tu prends tes passions, tu regardes quelles sont tes passions à toi. Ça peut être, par exemple, je sais pas, un sport. Ça peut être, je sais pas, moi c'est par exemple la culture aux Philippines, la culture JDM est très développée. Bon, moi je me suis rapproché de ça. Tout ce qui est automobile. Je sais pas si je suis allé au rassemblement automobile le vendredi soir. Je suis allé aux courses de nuit dans Manille. Je suis allé au rassemblement du dimanche matin. Bon, bah là, on parle le même langage, c'est-à-dire qu'on est entre passionnés et tu te fais très rapidement des copains philippins qui ensuite sont dans tes contacts, dans ton Facebook, et qui ensuite peuvent te réinviter quelque part, vous pouvez vous retrouver quelque part, etc. Donc, moi, je dis toujours, partez de votre passion à vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Voilà, une fois que vous savez votre passion, ça peut être le surf, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être trouver un club, soit un groupe Facebook, soit je sais pas, un endroit où sont pratiquées vos passions. Et en fait, la passion, en fait, c'est ce qui est le plus fort. La passion, c'est quelque chose de très fort. Même si vous parlez pas la même langue, même si vous êtes différents, on va dire ethniquement, même si vous êtes un étranger, etc. En fait, la passion, ça surpasse tout. Dès qu'il y a la passion, la discussion et les rapports deviennent beaucoup plus faciles. Donc, partez de votre passion et regardez où vous pratiquez votre passion aux Philippines, et là, vous ferez des potes facilement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, toi qui as passé quelques temps aux Philippines, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble grosso modo la vie des expatriés type? Parce que toi, j'ai vu que tu passais beaucoup de temps dans les malls, vu qu'il fait extrêmement chaud et que toi, je sais que tu as horreur de ça. On pourra en parler ensuite. Ouais. Justement, donc, à toi, en général, comment est-ce que les expatriés vivent? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas vivre comme ça ». Et puis après, ils vont se rendre compte sur place que ils vont adopter par défaut, entre guillemets, ce mode de vie. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire l'expatrié philippin, l'expatrié aux Philippines? Ouais, en fait, déjà, tu as deux types d'expatriés. Tu en as plusieurs, on va dire déjà, commencer par deux grands types d'expatriés. Tu as l'expatrié de la ville
et tu as l'expatrié de province. L'expatrié de la ville, donc c'est Mani Cebu. Et puis, tu as la province, donc tous ceux qui sont sur les petites îles ou qui sont dans la cambrousse. Okay, ce n'est pas en général les mêmes profils. Dans les villes, tu vas trouver en général, il y a des exceptions, mais tu vas en trouver en général les mecs soit qui travaillent aux Philippines, dans les call centers, etc., les entrepreneurs, certains digital nomades qui sont plutôt proches de la ville, j'ai envie de te dire, ou qui veulent une infrastructure. Et puis dans les campagnes, tu vas trouver soit des digital nomades, voilà, qui se passent très bien des villes, soit des petits entrepreneurs dans les business typiques du tourisme. Donc, soit ils vont avoir des resorts, des bungalows, un club de plongée, un bar, une sandwicherie, un restaurant, un bar de soirée où tu sors le soir, une espèce de petite discothèque dehors, etc. Un business de moto, un business de quad, etc. C'est ce que tu vas retrouver plus en campagne, ok. Donc voilà comment ça se partage. Alors qu'est-ce qu'ils font en général aux Philippines? Tu as ceux qui travaillent à distance, ce que moi je conseille de faire, c'est-à-dire que vous avez un salaire occidental que vous amenez avec vous, mais que vous gérez à distance depuis votre ordinateur. Donc soit salarié, soit entrepreneur. Regardez la description, le premier lien dans la description pour faire la même chose. Et sinon, tu as tous les entrepreneurs, ce que j'ai envie de te dire, dans le dur, on pourrait appeler ça en français, et qui viennent avec un petit peu de sous et qui montent leur petit business sur place pour avoir leur lifestyle aux Philippines, dans les tropiques, au chaud. Et puis, tu as aussi quelques fous qui viennent faire la plonge, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose que tu recommanderais, n'est-ce pas? Je sais même pas s'il y a des étrangers qui font la plonge. Je suis tombé sur une chaîne d'un mec français qui est expatrié aux Philippines, et lui, il est salarié aux Philippines. Mais j'ai pas regardé plus que ça en détail. Mais je pense honnêtement qu'il vaut mieux venir aux Philippines en tant que web entrepreneur, parce que en plus de ça, ça rejoint ce que tu as dit plus tôt sur le potentiel des Philippines de se faire attaquer par des missiles chinois. Quelqu'un qui est web entrepreneur, il pourra décamper sans aucun problème, alors que pour quelqu'un qui a un business dans le dur, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça dépend. Si ta vie en jeu, tu jettes ton costard, ta cravate et tu montes dans l'avion. Hein. Ouais. Donc même si tu es salarié, hein, moi je veux dire, si c'est ma vie qui est en jeu, il n'y a plus de salariat, je me casse. Hein. Non, mais tout simplement, tu sais que tu as aussi des salariés qui sont bien payés dans ces pays-là. Par exemple, moi j'ai vécu en Thaïlande en étant salarié et j'étais cadre export, j'étais responsable de toute l'Asie et j'avais un salaire de cadre français avec plein d'avantages. Donc ça dépend, salarié pour qui? Dans quelles circonstances? Peut-être que celui dont tu me parles, il est salarié pour une boîte européenne ou une boîte américaine. Et aussi bien, c'est un mec qui fait 5-10 000 balles par mois. Donc, tu vois, et là, lui, il vit très bien. Donc, là, c'est un bon plan. Après, ça dépend quel travail on va faire. Si on vient faire la plonge, effectivement, c'est un mauvais plan. Même si j'ai envie de te dire, même si tu fais un travail de lambda d'un Philippin, c'est un mauvais plan, parce que les salaires philippins sont plus bas. Mais si c'est pour être un mec envoyé à l'étranger, là, pourquoi pas, c'est même un très bon plan. Ça peut être un très bon plan. Ouais. Donc du coup, la prochaine question que je vais te poser, vu qu'on parle de travail justement, c'est quelle somme tu conseillerais aux gens de gagner pour pouvoir s'expatrier aux Philippines et vivre de manière confortable? Je sais qu'il est impossible de donner une réponse définitive à cette question, étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes exigences en termes de lifestyle. Mais quelle somme, grosso modo, est-ce que tu recommanderais pour vivre une vie décente aux Philippines? Pour un homme seul, sans enfant, sans femme à amener avec soi, donc il trouverait une femme philippine, etc., qui est habituée au lifestyle philippin. Donc, je dirais que voilà, si tu as 1 500 € par mois aux Philippines, ça va. Voilà, je dirais. C'est pas dans le luxe, mais voilà, tu as une bonne assurance santé, tu as un logement sympa, tu peux changer de temps en temps, tu peux voyager un peu, tu manges à ta faim, tu te déplaces comme il faut. Je dirais que 1 500 balles, t'es bien. Voilà. Homme seul, sans enfant, je précise. Ouais. Après, si vous êtes deux, si tu amènes une nana française, je vois pas pourquoi tu l'amènerais, mais bon, voilà. Peut-être 2 000 €. 2 000 € à deux, c'est bien. Voilà, 2 000 € par mois à deux, c'est bien. Après, si vous avez des enfants, là le budget va vite exploser. Parce que vous êtes à l'étranger, vous avez les écoles privées, etc. Ça va être l'école internationale, l'école américaine, etc. Là, ça va vite exploser. Et puis, ça dépend aussi combien vous voulez mettre de côté. Ça dépend aussi quel lifestyle vous voulez avoir. Là, je vous parle de 1 500 balles. C'est vraiment pour avoir un lifestyle bien, mais sans folie. Si par exemple, vous voulez vous payer un gros 4x4, une voiture de sport, que vous voulez sortir dans les restos les plus chers de BGC tous les soirs, que je sais pas, vous dépensez dans des fringues, que vous voyagez au Japon, en Thaïlande tous les mois,
Là, le budget va vite changer. Si vous voulez un super condominium à BGC, un penthouse à BGC, etc., là, le loyer n'est plus le même non plus. Tu vois, là, il faut prévoir plusieurs milliers d'euros par mois pour le loyer. Alors que si vous voulez je sais pas, un appartement simple, de bon standing, mais pas luxueux, voilà, allez, je sais pas, avec 800 balles par mois, vous avez un truc potable, tu vois, et encore moins, ça peut descendre si vous êtes là-bas à long terme, tu vois. Voilà ce que je dirais comme réponse. Alors, après, cette réponse, elle est nuancée, toujours pareil. Hein, ça dépend du lifestyle de chacun, mais je dirais qu'avec 1500 balles tout seul, un homme, pas de problème. Aux Philippines. Ouais. Bon, bah voilà, bah du coup, bah, les gars, si vous voulez vous expatrier aux Philippines, bah, prenez en compte vos exigences et ce que vous voulez pour la vie et déterminez quelle somme il vous faut. Alors, personnellement, je pense que pour mes futurs enfants avec ma femme philippine, je ne les mettrai pas dans une école philippine classique, étant donné que bah, les enfants, ils y restent beaucoup de temps. J'ai entendu dire que là-bas, les enfants philippins passaient environ 9-10 heures par jour à l'école. Et en plus de ça, les Philippins, je n'invente rien. Ils demandent un diplôme pour tout. Mais quand je dis pour tout, c'est vraiment pour tout. J'ai regardé une vidéo d'une fille qui s'appelle Des Filipina Pea. Et en gros, c'était une vidéo où elle interviewait des femmes célibataires qui disaient globalement qu'elles allaient à l'université pour justement pouvoir obtenir une formation professionnelle, même si elles ne comptaient pas bosser toute leur vie et qu'elles comptaient plus ou moins arrêter le jour où elles se trouveraient un mari. Et j'ai entendu dire que l'une d'elles, elle était caissière et elle disait que pour être caissier aux Philippines, il fallait un diplôme pour être caissier. Je n'invente rien. Après, comme je l'ai dit, il ne faut pas vous mettre dans le système philippin si vous travaillez là-bas. C'est comme en Russie. Il ne faut pas vous mettre dans le système local. Il faut soit vous arriver avec un business sur Internet, soit du freelance, soit un business, soit du travail à distance avec votre ordi connexion Internet, soit vous travaillez sur place pour une boîte étrangère et vous avez une fonction typiquement à l'occidental. Là, vous êtes bien. Mais travailler en local, non, ce n'est pas un bon plan. Votre lifestyle va drastiquement descendre. Soit vous êtes un entrepreneur exceptionnel qui arrive avec un pactole qui est exceptionnel et qui est l'exception des exceptions. Je sais que ça existe, ces gens-là, mais ce n'est pas la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous, vous êtes des gens banals. Et pour vous, c'est business sur Internet, travail à distance ou travailler pour une boîte occidentale sur place. Sinon, laissez tomber. Ouais. Et donc, une autre question que j'aimerais te poser, c'est à qui tu recommanderais les Philippines et à qui tu ne les recommanderais pas? Ouais, ça fera l'occasion de parler des avantages et des inconvénients de ce pays. À qui je recommanderais les Philippines? Je recommanderais les Philippines aux personnes qui se sentent seules. C'est-à-dire qui sont en France, qui n'ont pas forcément de famille ou qui ne sont pas en bon rapport avec leur famille, qui galèrent à trouver une femme ou juste une compagne. Ils vont aller aux Philippines, ils vont avoir énormément d'attention. Déjà, finir célibataire aux Philippines, c'est impossible, disons-le, peu importe qui tu es. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Si vous épousez une femme philippine, vous épousez la famille avec. Donc vous allez avoir beaucoup d'attention, des enfants, etc., etc. Le fait que vous soyez étranger, vous ne passez pas inaperçu, donc forcément l'attention, vous en aurez. Pas toujours bonne, mais vous aurez de l'attention. Vous vous sentirez plus seul aux Philippines. Je pense que c'est vraiment un pays qui a ce point fort, c'est de ne pas te laisser seul. Alors moi ça va, je ne suis pas seul, mais je veux dire, c'est un truc que j'ai senti aux Philippines, c'est que si tu débarques là-bas et que tu viens d'Occident, que tu te sens un petit peu seul, voilà, tu vas aux Philippines, plus de problème. Pour les personnes, effectivement, aussi, qui cherchent la chaleur, je sais que beaucoup de Français, en général, quand il s'agit de s'expatrier, ils cherchent un pays plus chaud. Bon, aux Philippines, vous n'aurez pas froid. Voilà, c'est tropical, il fait chaud toute l'année. Sauf si vous allez à Baguio, qui est une ville sur une montagne, où il fait plus frais. Et là encore, c'est une fraîcheur, on va dire, du mois d'avril en France. C'est pas le froid, c'est pas les températures négatives, etc. Ceux qui aiment la mer, ceux qui aiment la plongée, ceux qui aiment les activités nautiques, etc. Je leur recommanderais les Philippines parce que c'est beau. C'est pour moi, selon moi, le plus beau pays d'Asie du Sud-Est, devant l'Indonésie, devant la Thaïlande.
Personne aussi qui cherche à aller en Asie, mais qui ne veut pas un pays trop éloigné culturellement. Vous êtes chez les chrétiens, vous avez la langue anglaise. Philippines, grand copain des Américains, donc quand même beaucoup d'influence occidentale, donc vous ne serez pas dépaysé, enfin vous serez moins, c'est quand même un peu, mais vous serez moins dépaysé qu'en Thaïlande, au Vietnam ou en Indonésie. Aux Philippines, ça c'est un point fort. Ouais. Voilà, d'ailleurs, justement, pour rajouter sur le côté très américain des Philippines, là-bas, il y a le port d'armes. Là-bas, vous allez avoir des gardes avec des armes. Tout à fait. Alors, je sais qu'en France, on n'est pas forcément habitué, mais... Vous verrez des armes de partout. Justement, vous verrez des petits pistolets comme vous verrez des fusils à pompe tous les jours. Voilà, moi, à Puerto Princesa, je voyais des fusils à pompe tous les jours. Voilà. Des fusils à pompe, des gardes qui ont des fusils à pompe à la main. En France, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Après, pour des gens comme toi et aussi pour moi qui sommes pour le port d'armes, nous, ça ne nous dérange pas. Mais pour un Français, ça peut être intimidant de voir ça. Le fait de voir des armes, moi, au contraire, ça me rassure. Mais par exemple, à la banque, vous allez à la banque, en 2011, je me souviens, j'étais allé à la banque à Manille, on te demande de déposer ton arme à feu. Voilà, avant de rentrer, tu vois, des choses comme ça. Faut s'y habituer. Mais ceux qui n'aiment pas les armes à feu, n'allez pas aux Philippines, il n'y a que ça. C'est les armes à feu partout, en libre circulation, et beaucoup, et à vue. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais moi, globalement, j'aime les Philippines, c'est un pays que j'aime bien. D'ailleurs, probablement, j'y retournerai pour des vacances. Je dis, j'aime bien les Philippins, j'aime bien les paysages. J'ai globalement, moi, une très bonne opinion des Philippines. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu n'y es pas resté alors si tu aimes bien les Philippines? Eh bien, déjà, parce que moi, j'aime pas la chaleur toute l'année. Voilà, c'est le plus gros inconvénient des Philippines. Et que la chaleur toute l'année, j'ai donné en Thaïlande, j'ai vécu 2 ans là-bas, ensuite les Philippines, l'Indonésie. Et voilà, moi, j'aime bien aussi les saisons, j'aime bien aussi la neige, j'aime bien aussi le frais. Et transpirer tout le temps comme un goret, non. C'est vivre climatisé chez toi, dans la bagnole, etc. Ça me saoule. Voilà. Donc, ça, c'est selon moi, le plus gros inconvénient des Philippines. Deuxième inconvénient aux Philippines, c'est l'hygiène alimentaire qui est approximative. Il faut faire quand même attention à ce que tu manges, notamment quand tu manges dehors, les restaurants, etc. J'ai quand même eu pas mal de maux de ventre, ma femme aussi d'ailleurs. Voilà, des fois, l'hygiène est douteuse, quoi. Donc, et pas forcément là où tu le crois. Même dans un restaurant, des fois, tu reviens d'un restaurant soi-disant de qualité, le lendemain, tu as la chiasse, ou je sais pas, tu as acheté des produits périmés au supermarché, même chez SM. SM, en fait, c'est une grande chaîne de supermarchés de malls en Thaïlande, vu quand même, en Thaïlande, en Philippines, vu comme étant un petit peu des malls de luxe, quoi, pour les Philippins, voilà, qui ont un peu plus d'argent. Même là, voilà, ça t'arrive d'acheter des produits avariés, donc il faut faire attention. Puis ensuite, la pollution sonore, c'est un pays bruyant, il faut aimer ça. Je sais que vous allez me dire, oui, mais tous les pays d'Asie sont bruyants, oui, mais les Philippines sont encore plus bruyants que Bangkok, plus bruyants que la Chine. Les Philippines, c'est vraiment le bruit tout le temps, ça pèse. Et puis la qualité de l'air, beaucoup de villes, elle est plus qu'en moyenne, beaucoup de circulation, beaucoup de motos, quand même pas terrible, quoi. Donc tout ce mélange-là fait que j'y vis pas. Mais bon, je pense que le plus gros problème, c'est la chaleur. Voilà, moi, j'aime pas la chaleur. Mais sinon, franchement, il n'y aurait pas la chaleur de plomb toute l'année. J'envisagerais sérieusement les Philippines parce que les autres inconvénients, je peux faire avec ou je peux les détourner. Donc voilà. Donc c'est en fonction, en fait, c'est en fonction de vous. Si vous aimez la chaleur toute l'année, allez aux Philippines. Il y a des belles nanas, parlerez anglais. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez seul, vous allez aux Philippines, vous aurez beaucoup d'attention. Vous aurez une nana, vous aurez des enfants si vous voulez. Le coût de la vie a tendance à augmenter, notamment si vous visez un lifestyle à l'européenne, donc grand appartement ou grande maison, avec voiture, etc., sortir régulièrement. Là, oui, le prix augmente. Mais si vous avez un lifestyle, pas à la Philippine, mais un lifestyle assez simple, pas de voiture, transport en commun, vous sortez pas trop dans les trucs trop chers, vous vous comptez dans un appartement qui est suffisant pour vous, je vous dis, avec 1500 balles par mois, vous vous en sortirez aux Philippines si vous n'êtes pas trop exigeant. Et je fais cette vidéo, on fait cet enregistrement en février 2024. Donc, dans quelques années, peut-être que ça aura changé. Donc, aussi le coût de la vie, voilà, il y a moyen de baisser ses coûts aux Philippines si vous n'êtes pas exigeant, je précise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, globalement, ce que je peux dire aux Philippines. Est-ce que tu as d'autres questions?
Alors, il y a une dernière question que j'aimerais te poser et à laquelle il m'est absolument impossible de répondre, c'est est-ce que tu penses qu'à terme, les Philippines pourraient devenir une destination aussi prisée, voire même plus prisée que la Thaïlande? Parce que la Thaïlande, il y a quand même un éloignement culturel de par la langue et de par la religion, mais par contre, contrairement aux Philippines, il n'y a quasiment jamais de catastrophe naturelle. Alors qu'aux Philippines, tout le monde parle anglais, il y a de la culture chrétienne, mais par contre, il y a des catastrophes naturelles. Il me semble même que c'est le pays le plus exposé aux catastrophes naturelles au monde, et ça peut vraiment rebuter. Donc pour toi, est-ce que tu penses que les Philippines pourraient devenir une destination aussi prisée, voire même plus que la Thaïlande? Je te pose cette question parce que moi, ça m'inquiète, entre guillemets, un peu que les cyclones, les Philippines deviennent un peu, j'ai envie de dire, une destination pour touristes, où il n'y a que des touristes, parce que j'aime sincèrement ce pays, j'aimerais bien y vivre, et j'aimerais pas que mon futur pays d'expatriation soit envahi par les touristes, quoi. Parce que sinon, ça gâcherait tout. Désolé de te décevoir, mais je vais te répondre, et désolé de te décevoir. C'est un petit peu la tangente que les Philippines ont pris, quoi. Par exemple, par rapport à 2011, en 2011, la Philippine n'était pas vraiment une destination touristique. Il y avait quelques expats sur place, mais on n'en parlait pas autant que maintenant. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une destination touristique et beaucoup de petits paradis. Je pense notamment à El Nido, que j'adorerais. En 2011, c'est devenu une autoroute touristique. C'est devenu un deuxième Boracay. Et d'autres destinations aux Philippines sont en train de le devenir aussi. Donc malheureusement, de plus en plus de touristes, de plus en plus d'étrangers qui viennent. Et il faut attendre à ce que tu vois de plus en plus d'Occidentaux aux Philippines. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que ça va devenir comme la Thaïlande? Je pense oui. Je pense que les Philippines ont encore un petit peu plus de marge, mais ça rattrape rapidement la Thaïlande. Je pense qu'on va malheureusement, ça va rapidement devenir une autoroute touristique, ouais, malheureusement. Dommage. Après, ça n'empêche pas qu'il y a encore plein d'endroits sympas aux Philippines. Mais voilà, il faut en profiter. Il faut quand même rappeler que les Philippines, c'est 7641 îles, dont la plupart sont inhabitées. Donc, en soi, vous pourrez toujours vous isoler sur une de ces îles. Ouais, tu peux bouger, tu peux déménager, mais c'est juste que quand tu connais un endroit sympa, profites-en parce que ça change. Moi, par exemple, El Nido de 2011 et El Nido de 2023, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc El Nido, j'ai même pas envie de des endroits tout aussi jolis que El Nido, mais dont personne ne parle et que personne ne va voir. En 2011, tu me demandais quel est ton endroit préféré en Asie du Sud-Est, je disais El Nido. En 2013 aussi. En 2023, je te dis El Nido, je n'y retourne plus. Tu vois? Donc, tout évolue très vite et surtout en Asie. Donc, si vous connaissez un coin sympa, profitez-en, ça va peut-être pas durer. Et la Thaïlande, la Thaïlande, c'est en train de devenir un pays. Je pense que la Thaïlande, au niveau, d'un point de vue niveau de vie, va rattraper la France, je pense, les pays occidentaux. Je pense que la Thaïlande va finir un pays entre guillemets riche, quoi, du premier monde. Ouais. Encore plus que les Philippines. Parce qu'il y a une industrie en Thaïlande, il y a les Thaïlandais sont habiles de leurs mains. La qualité en Thaïlande a tendance à augmenter, ce qui n'est pas encore le cas aux Philippines. Je pense que ça va venir. Et puis même, ils sont pas cons les Thaïlandais, hein, donc ils ont la capacité de se développer. Hein. Moi, je vois les Thaïlandais devenir une sorte de Corée du Sud, ouais. Corée du Sud, une sorte de Taïwan. Ouais. Un peu comme la Malaisie. La Malaisie, pareil, hein, c'est un pays encore plus développé que la Thaïlande. Quoique la Thaïlande aujourd'hui, ça pareil, ça a changé la Thaïlande. Hein. C'est vachement développé. Hein. Ça se développe et le niveau de vie augmente vite en Thaïlande, je trouve. Voilà. Philippines, je pense qu'elle est encore pour 10 ans, puis après, ça va être pareil. Après, ça n'empêche pas que ça peut être des bons pays. Moi, je me dis, j'ai globalement une opinion très positive sur les Philippines. Sinon, j'y serais pas resté tous ces mois. 11 mois quand même, donc presque un an total. Mais voilà, les pays changent et il faut l'accepter, quoi. Mais à choisir entre la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, moi je pense que je préfère les Philippines. Je pense qu'en Asie du Sud-Est, les Philippines, c'est ce que je préfère. Ouais, clairement. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'interview, surtout que ma connexion commence de plus en plus à faire des siennes. Donc si vous aussi, vous pensez que les Philippines sont votre pays choisi, je choisis ce terme parce que c'est le nom du pays,
bon, bah voilà, vous savez à quoi vous allez vous attendre maintenant. Et bah, du coup, je suis content d'être passé sur ta chaîne et voilà quoi. Bah écoute, merci à toi de m'avoir interviewé et puis surtout, bah, c'est utile pour toi parce que toi, je sais que tu vises les Philippines. Je sais que c'est un bon pays qui a aussi ses inconvénients. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la bouffe. La bouffe philippine, elle n'est pas top. En général, c'est pas très bon. Par contre, aux Philippines, ces dernières années, s'est développé pas mal de petits restos coréens, japonais, thaïlandais, il y a chinois, donc même européens. Voilà. Vous allez chez SM et chez SM le supermarché. Vous trouvez de la nourriture internationale, vous trouvez des pizzas, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de manger philippin, s'il vous plaît pas. Moi, j'aime pas non plus la bouffe philippine. C'est un des trucs aussi que j'aime pas trop aux Philippines. Bah, moi, ça m'attire pas non plus. Hein. Ouais, mais sur place, en fait, vous pouvez trouver, tu peux trouver de la bouffe. Il y a beaucoup de Coréens, notamment à Puerto Princesa, beaucoup de restos coréens. Il y a des Japonais également, tenus par des Japonais. Il y a du chinois, il y a aussi des pizzerias, etc. Donc, vous avez de la bouffe internationale, vous n'êtes pas obligé de manger philippin, vous pouvez même cuisiner vous-même en allant faire vos commissions dans les supermarchés. Supermarchés qui sont au standing de ce qu'il y a en Europe. Hein. Tu vas chez SM, tu as l'impression d'être en Europe ou à Singapour ou quelque part. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, c'est aussi un autre inconvénient. Non, c'est un bon pays et voilà, moi je te souhaite plein de succès là-bas et je pense que tu ne seras pas déçu du voyage. Faut juste aimer la chaleur. Si tu aimes la chaleur, je vois pas trop ce qui. Ouais. Faut aimer la chaleur. Je pense que j'ai appris à composer avec ce qu'on a vécu en été en France cette année. Ouais, bah c'est ça toute l'année là-bas. Voilà, donc ça doit. Mais si tu aimes la chaleur. Et puis de toute façon, le moment où j'en aurais marre de la chaleur, je pourrais prendre un avion pour le Japon parce que bah, moi j'aimerais bien avoir comme pays de résidence les Philippines, mais quand même passer quelques semaines, voire mois par année au Japon. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. En plus, je sais que tu as des vols directs. Tu as aussi des vols directs. Si tu vas sur Palawan, par exemple, tu as des vols directs Puerto Princesa, Taipei. Ça tue, ça. Donc, tu es sur Palawan, tu n'as même pas besoin de repasser par Manille. Parce que l'aéroport de Manille, d'ailleurs, c'est un enfer. Très, très mauvais aéroport qui date, etc. Je me demande pourquoi ils en construisent pas un nouveau. Enfin, bref. De Puerto, tu vas directement à Taipei. C'est quand même pas mal, ça. Des vols comme ça. Donc, Taipei, déjà, il fait un peu plus frais. Tu vois, après, ouais, rien ne t'empêche d'aller faire un petit tour à Okinawa ou même sur Hokkaido si tu veux vraiment le froid ou sur Honshu. C'est clair. Ouais. Mais c'est ce que je ferais. Hein. Si j'étais aux Philippines à plein temps, je ferais mes petits allers-retours au Japon ou en Corée du Sud. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, bah, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. N'oubliez pas le pouce en partant, de partager cet épisode Il balance tout. Commentez en bas. Ceux qui veulent aller aux Philippines, posez vos questions. Ceux qui sont aux Philippines, si vous voulez ajouter des choses, rebondir sur ce qu'on a dit, vous êtes libre de le faire. Et pour travailler à distance, c'est dans la description le premier lien, l'école de la mobilité numérique. Comme on vous l'a dit, hein, nous, on ne vend pas de rêve ici. On ne fait pas croire que vous allez partir à l'étranger, que vous allez gagner super bien votre vie en tant que salarié, comme la plupart des gens le pensent. Soit vous avez une activité sur Internet, vous travaillez à distance, soit vous travaillez pour une boîte occidentale. Alors, soit vous êtes rentier, hein, mais bon, ces gens-là ne sont pas la plupart d'entre vous. Soit vous êtes un super entrepreneur, super débrouillard, un parmi 100 000, et qui montent une super boîte à partir de rien. Ces gens existent, mais ce sont des licornes. Voilà. La plupart d'entre vous sont juste des gens banals, comme toi et moi, et qui veulent juste vivre tranquille aux Philippines, par exemple. Donc, c'est dans la description le premier lien. Je crois qu'on a fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Bon, bah écoute, je crois que c'est tout. Alors, dans ce cas-là, bah, écoute, merci. Et puis à plus tard, les gars.